Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons une grande annonce que beaucoup attendaient. Le ministère du Logement a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord financier majeur avec la Banque nationale du logement et plusieurs grandes banques en Algérie. Quels sont les détails précis derrière cet accord? Et comment cela affectera-t-il le projet de logement AADL 3? Sommes-nous face à un tournant majeur dans le secteur du logement en Algérie? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets derrière cette déclaration importante, et ce qu'elle signifie pour tous ceux qui aspirent à obtenir leur propre logement dans un futur proche. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Dans une démarche stratégique qui confirme l'engagement de l'État à renforcer le secteur immobilier et à réaliser un développement durable, le ministère du Logement a annoncé, ce lundi, la conclusion d'un accord financier pionnier qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'économie nationale. Cet accord, signé avec la Banque nationale du logement, leader du groupe bancaire, s'inscrit dans le cadre d'une coopération élargie avec 6 grandes banques publiques, à savoir, la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural, CNEP, la Banque nationale algérienne, BNA, la Banque extérieure d'Algérie, BA, la Banque arabe algérienne de développement rural, BADR, la Banque de développement local, CPA, et la Banque de développement et de logistique, BDL. Cet accord représente un tournant majeur dans la fourniture des financements nécessaires pour soutenir les projets résidentiels et de développement que l'État aspire à réaliser, ce qui reflète un partenariat solide entre les secteurs publics et privés. L'objectif de cet accord important est de garantir les ressources financières nécessaires pour soutenir et financer les projets de logement dans le cadre du programme AADL 3, l'un des projets nationaux les plus importants qui marquera une avancée significative dans le secteur du logement. L'accord couvre la première phase de ce programme ambitieux, qui prévoit la construction de 200 000 unités résidentielles, dont la mise en œuvre devrait commencer en 2025. Ce projet ne reflète pas seulement les efforts déployés pour répondre aux besoins en logement des citoyens, mais il représente également un engagement fort pour le développement des infrastructures et le renforcement de la stabilité sociale, en offrant un cadre de vie adapté à plus de 200 000 familles algériennes. Le ministère a indiqué que le financement convenu couvrira jusqu'à 62% du coût du logement, ce qui allège considérablement la charge financière des bénéficiaires. Quant au solde restant, soit 38%, il sera payé par les bénéficiaires en 5 versements, conformément au décret exécutif numéro 24/203 du 25 juin 2024, qui modifie et complète le décret exécutif numéro 01-105 de 2001. Ce décret définit toutes les conditions et procédures relatives au système de vente par location, qui est l'une des méthodes modernes et flexibles facilitant l'accession à la propriété, offrant ainsi aux citoyens la possibilité de financer leur projet de logement de manière réfléchie et confortable, garantissant ainsi leur stabilité financière et résidentielle. Le ministre du Logement, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Bellaribi, a tenu hier dimanche une série de réunions d'évaluation pour faire le point sur les résultats de l'année 2024 et établir le plan de travail pour l'année 2025. Ces réunions se sont tenues au siège du ministère dans le but de suivre la mise en œuvre du programme tracé conformément aux dispositions de la loi de finances de 2025. Selon un communiqué du ministère du Logement, le ministre a consacré la première réunion à la Direction générale des équipements publics, où le directeur général des équipements publics, Abdelkrim Ben Chadi, a présenté un exposé détaillé sur les réalisations de l'année 2024. Concernant le plan de travail pour l'année 2025, 224 projets ont été attribués à la Direction générale des équipements publics, répartis sur 53 wilayas. 9 wilayas ont finalisé les procédures administratives nécessaires et commenceront bientôt l'exécution des projets.
Le ministre a souligné la nécessité de coordonner avec les Wali pour accélérer l'étude des projets et leur approbation au niveau des commissions locales des marchés publics. Selon la présentation, 583 équipements publics ont été réalisés sur un total de 830 projets, soit un taux de 70%, avec la remise de 158 équipements publics à la rentrée scolaire de septembre 2024. Le ministre a demandé l'envoi de comités d'inspection pour identifier les raisons du retard de certains projets dans plusieurs wilayas, dont Alger, Blida, Tissemsilt, Batna, Tizi Ouzou, Oran, et d'autres, afin de déterminer les causes réelles de ces retards et prendre les mesures nécessaires. À la fin de la réunion, le ministre a émis plusieurs directives et mesures pour accélérer l'avancement des projets restants, en ordonnant le démarrage de la réalisation de 247 équipements publics restants du programme 2024 avant la fin du premier trimestre 2025, en plus du paiement des créances des services réalisés avant le début des travaux, ainsi que des créances des bureaux d'études avant la fin du mois en cours. Le ministre prévoit également de tenir une autre réunion prochainement pour discuter des préparatifs de la rentrée scolaire 2025 à 2026.